Donc, c'est Marc 8, 1, 9, fraction du pain pour les nations, qu'on a déjà appris en entier et qu'on va réviser. En ces jours-là, comme de nouveau la foule était nombreuse et qu'ils n'avaient pas de quoi manger, ayant appelé à lui les appreneurs, il leur dit: Je suis pris de compassion pour la foule, parce que voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi, et ils n'ont pas de quoi manger. Et si je les renvoie à jeun dans leur maison, ils vont défaillir sur la route. Et quelques-uns d'entre eux sont de loin. Et ses appreneurs lui ont répondu: D'où pourrait-on rassasier ceci de pain, ici dans un désert? Et il les questionnait: Combien de pain avez-vous? Eux ont dit: 7. Et il transmet l'ordre à la foule de s'allonger sur la terre. Et ayant pris les 7 pains, ayant rendu grâce, il les a rompus et les donnait à ses appreneurs pour qu'ils les placent devant eux. Et ils les ont placés devant la foule. Et ils avaient quelques petits poissons. Et les bénissant, il a dit de les placer aussi devant eux. Et ils ont mangé, et ils ont été rassasiés. Et ils ont enlevé le surplus des morceaux, 7 corbeilles. Or ils étaient environ 4000. Et il les a renvoyés. Voilà l'ensemble de la péricope. Je vous propose de répéter 4 fois 2 versets, puis 2 versets, puis 2 versets, de façon à bien se le remettre en mémoire. Et puis, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Alors, ok, on fait comme ça? En ces jours-là, comme de nouveau la foule était nombreuse, et qu'ils n'avaient pas de quoi manger, ayant appelé à lui les appreneurs, il leur dit: Je suis pris de compassion pour la foule, parce que voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi, et ils n'ont pas de quoi manger. Voilà, ça c'est les versets 1 et 2. Qu'est-ce qu'on peut dire sur un? En ces jours-là, cette formule annonce que il va se passer quelque chose qui est en relation avec le Messie. Le Christ ici se révèle comme Messie. C'est la fonction du Messie de nourrir l'humanité. Et il va le faire. Voilà. Donc en ces jours-là, comme de nouveau la foule était nombreuse et qu'ils n'avaient pas de quoi manger, les mains sur l'épigastre, ils ont faim. Euh, Ayant appelé donc Jésus, toujours 2 doigts de nature en Christ et 3 doigts la Sainte Trinité, ayant appelé à lui les appreneurs c'est ceux qui écoutent et qui vont apprendre en répétant. Il leur dit: Je suis pris de compassion, compassion, miséricorde, l'huile de la miséricorde. Et l'huile de la miséricorde en hébreu, le mot est construit sur la même racine que l'utérus. Voilà pourquoi on met les mains sur le bas-ventre pour évoquer la miséricorde, qui a un lien avec les entrailles. C'est dit parfois: Seigneur frémit dans ses entrailles.
Tout ça, c'est la même idée. Je suis pris de compassion pour la foule parce que voilà déjà 3 jours qu'il reste auprès de moi. 3 jours, après 3 jours, on en a parlé l'autre jour, il va se passer quelque chose qui a trait non seulement au Messie, mais même à la résurrection, à la divinité, hein. Tu évoquais l'autre jour, Michel, que Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson, que le Christ est resté 3 jours au tombeau, et après 3 jours, il ressuscite. Et là, après 3 jours, eh ben, ils vont avoir à manger, alors qu'ils ont faim. Voilà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et ils n'ont pas de quoi manger. On le rechante et puis on continue. En ces jours-là, comme de nouveau la foule était nombreuse et qu'ils n'avaient pas de quoi manger, ayant appelé à lui les appreneurs, il leur dit: je suis pris de compassion pour la foule, parce que voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi, et ils n'ont pas de quoi manger. Voilà, 3 jours, ils n'ont pas de quoi manger. Il va se manifester comme le Messie qui nourrit. Alors on continue. Et si je les renvoie à jeun dans leur maison, ils vont défaillir sur la route, et quelques-uns d'entre eux sont de loin. Et ses appreneurs lui ont répondu: d'où pourrait-on rassasier ceci de pain, ici dans un désert? Voilà, on s'arrête là. Euh, alors. Ils n'ont pas de quoi manger. Et si je les renvoie à jeun dans leur maison, ils vont défaillir sur la route, et quelques-uns d'entre eux sont de loin. Ils sont de loin géographiquement, physiquement, ils viennent, certains d'entre eux peuvent venir de loin, avoir marché une journée, 2 journées. Euh, vous vous rappelez, on est en pays païen, là. C'est la deuxième fraction du pain, multiplication du pain. Dans Marc, c'est la deuxième, et la première était pour les Juifs dans la région en Galilée. Et maintenant, on est en pays païen, il est au-delà du lac, il a déjà guéri la fille de la syrophénicienne, donc vers Sidon, dans la région de Sidon, il marche, et il est toujours en pays païen, et il y a toute cette foule donc, qui viennent de loin. Le Christ a une réputation extraordinaire, et les gens se déplacent. Et donc, ils sont de loin géographiquement, mais ils sont aussi de loin spirituellement, parce qu'ils sont païens, ils n'ont pas reçu comme les Juifs la loi, ils sont pas sous le joug de la loi avec Dieu depuis des générations. Ils sont de loin. Quelques-uns d'entre eux sont de loin. Et si je les renvoie à jeun dans leur maison, ils vont défaillir sur la route. C'est la compassion du Christ, hein. C'est la miséricorde du Sauveur. Et il les questionnait, donc combien de pain avez-vous? Donc il sait bien ce qu'il va faire. Eux ont dit 7. Et il transmet l'ordre à la foule, donc là, un ordre qu'il reçoit, qui vient du Père, hein. Jésus est toujours en lien avec son Père, et tout ce qu'il fait, il nous le dit à d'autres endroits, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il reçoit du Père. Donc il transmet l'ordre à la foule de s'allonger sur la terre. Bon, parce que c'est, d'une part, dans les festins, on mange allongé, et c'est un festin. Et allez, à cette époque, on mange allongé, comme les Romains, nous le savons, mais chez les Juifs aussi. Et, et voilà, et c'est donc dans cette posture qu'ils vont recevoir le pain de Dieu. On le rechante une fois, puis on continue. Et si je les renvoie, et ils n'ont pas de quoi manger, et si je les renvoie à jeun dans leur maison,
Ils vont défaillir sur la route, et quelques-uns d'entre eux sont de loin. Et ses appreneurs lui ont répondu, d'où pourrait-on rassasier ceci de pain, ici dans un désert? Voilà, sous mes mains, il n'y a rien. Hein, ça, c'est le geste du désert, vous vous rappelez? Il les questionnait, combien de pain avez-vous? Eux ont dit 7. Et il transmet l'ordre à la foule de s'allonger sur la terre. Et ayant pris les 7 pains, ayant rendu grâce, il les a rompus et les donnait à ses appreneurs pour qu'ils les placent devant eux. Et ils les ont placés devant la foule. Et ils avaient quelques petits poissons, et les bénissant, il a dit de les placer aussi devant eux. On le rechante une fois, ça. Et il les questionnait, combien de pain avez-vous? Eux ont dit 7. Et il transmet l'ordre à la foule de s'allonger sur la terre. Et ayant pris les 7 pains, ayant rendu grâce, il les a rompus et les donnait à ses appreneurs pour qu'ils les placent devant eux. Et ils les ont placés devant la foule. Et ils avaient quelques petits poissons, et les bénissant, il a dit de les placer aussi devant eux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire alors? Donc, ayant pris les 7 pains, ayant rendu grâce, il les a rompus. Vous retrouvez, on trouve ces mots euh, à la Sainte Seine aussi et dans l'Eucharistie. Hein. Ayant pris les pains, ayant béni, il a rompu. Ayant rendu grâce. Ayant pris les pains, ayant rendu grâce, il les a rompus et les donné. C'est bien le geste messianique de nourrir de son corps. Voilà, et puis on peut remarquer aussi qu'il les donnait à ses appreneurs, et ses appreneurs qui les donnent à la foule. Voilà. Les appreneurs, les disciples, c'est évidemment l'embryon de l'Église. C'est l'Église qui nous nourrit. Hein. Il y a, il y a 2 temps. Le Seigneur donne aux appreneurs et les appreneurs donnent à la foule, pour le pain et pour les poissons. Alors il nous reste les 2 derniers versets. Euh, reprenons au verset 6. Et il transmet l'ordre à la foule de s'allonger sur la terre. Et ayant pris les 7 pains, ayant rendu grâce, il les a rompus et les donnait à ses appreneurs pour qu'ils les placent devant eux. Et ils les ont placés devant la foule. Et ils avaient quelques petits poissons. Et les bénissant, il a dit de les placer aussi devant eux. Et ils ont mangé, et ils ont été rassasiés. Et ils ont enlevé le surplus des morceaux, 7 corbeilles. Or ils étaient environ 4000, et il les a renvoyés. On chante ça encore une fois. Et ils ont mangé, et ils ont été rassasiés. Et ils ont enlevé le surplus des morceaux, 7 corbeilles. Or ils étaient environ 4000, et il les a renvoyés.
Dernière fois. Et ils ont mangé, et ils ont été rassasiés, et ils ont enlevé le surplus des morceaux, 7 corbeilles. Or ils étaient environ 4000, et il les a renvoyés. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, Oui. nous avons une question. Ah, vas-y, je t'écoute. Est-ce que, où est le rapport si nous en matin, on se demande dans les terrestres, Attends, je t'entends très mal. est-ce qu'il y a un rapport, le rapport entre 7 pains et 7 corbeilles? C'est le même chiffre. Oui, je ne sais pas s'il y a un rapport entre 7 pains et 7 corbeilles, mais il y a un rapport entre euh, le fait que, oui, le 7, la présence du 7. Le 7, euh, bon, on en parlera dans quelques versets plus loin, mais le 7, on peut déjà dire que le 7, c'est le nombre de l'histoire. Donc c'est la durée de l'histoire, la durée des jours. Je vous parlais du temps messianique, je vous parlais de la capacité du Messie à rassasier les hommes, à rassasier les hommes à travers l'histoire, hein, pour, euh, pour toujours. C'est il y a 7 jours de la création, et puis encore d'autres 7, mais le 7 est lié au déroulement du temps, à l'histoire. Voilà. Ça, d'après ce que je sais, hein, d'après ce qu'enseignait Bernard Franking. Voilà. Merci. Rien. Ce qui veut dire que les morceaux sont aussi pour nous. Ben oui, tout à fait. Ouais. Les morceaux sont aussi pour nous. D'ailleurs, bon, voilà, nous sommes nourris du Christ, hein, en tant que chrétiens et hommes et femmes de foi. Il nous nourrit pour, pour la vie avec un grand V.